Salut, c'est Marion Richard. J'espère que tu vas bien. Je te retrouve avec le fil à la patte ici. Là. J'essaie de m'éloigner le plus possible de mon téléphone pour que tu puisses avoir une image assez agréable sans qu'il y ait trop de variations de mise au point de la lentille de mon téléphone, comme j'ai remarqué sur les précédentes vidéos. Bon, écoute, j'essaie de faire au mieux et puis de rester dans la nature en même temps, enfin dans la nature. En tout cas dans un contexte végétal, on va dire, parce que je suis en pleine ville. Je suis au Jardin Royal de Toulouse et j'aime bien me poser là pour enregistrer ces vidéos parce que c'est sous les arbres et que c'est assez vital pour moi de profiter de ces petits éléments de nature au cœur de la ville. C'est un poumon. On sait aujourd'hui, bien sûr, hein, avec ce qui se passe en Amazonie, on prend tous conscience, si ça n'avait pas déjà été fait, de l'importance de vivre en bonne intelligence avec les plantes, et en particulier avec ces grands êtres de sagesse que sont les arbres. Bien, c'est une de mes, c'est une de mes valeurs, effectivement, la conscience des choses. Et je voudrais te parler de valeurs aujourd'hui. Je voudrais te parler de valeurs parce que, écoute, il y a une chose qui m'est revenue en mémoire récemment et qui m'avait beaucoup choquée à une époque, qui maintenant s'est éclairée et je voudrais le partager avec toi. Ce que je voudrais partager avec toi, c'est que dans le couple, l'amour n'est pas forcément le meilleur critère pour choisir son conjoint. Alors tu es en train de te dire, elle a fondu un câble, elle va pas bien, elle dit n'importe quoi. Bien sûr que l'affection c'est important, bien sûr que le respect mutuel c'est important, bien sûr que l'attirance, l'attraction qu'on a pour son partenaire c'est important. Mais je voudrais juste revenir avec toi sur un élément. En fait, c'est une petite anecdote de ma vie. Il y a de ça une trentaine d'années, 25 ans peut-être, un peu moins, 25 ans, il y a une amie qui m'a dit, moi tu sais Marion, pour choisir mon mari, je veux d'abord qu'on ait des valeurs communes. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais trouvé ça assez choquant, parce que je pensais que ce qui fondait un couple, c'était d'abord l'amour qu'on se portait mutuellement. Et en plus, moi-même à l'époque, je voyais surtout l'amour que je portais à l'autre, l'attraction que j'avais pour l'autre. Et ça allait contre ma conception, contre mon idée du couple. Et je trouvais ça, émotionnellement, je trouvais ça froid. Et je dois dire que après 25 ans, mon amie en est à 25 ans de mariage, un mariage plutôt heureux. Je dois dire, quand je les vois ensemble avec son mari aujourd'hui, je me dis qu'ils ont bien fait de se marier. Ils ont bien fait de fonder une famille ensemble. Et moi, j'ai vécu plusieurs séparations. Alors, ça donne à réfléchir. Et pour moi, donc, ça m'a donné à réfléchir au-delà des idées que j'avais et au-delà de l'émotionnel. Et ça m'a porté tout doucement à la question des valeurs que mon amie mettait en premier, elle, comme base à la relation. Et c'est revenu aussi la question des valeurs quand je suis rentrée en marketing, un peu comme on entre en religion, tu vois, où j'ai commencé à découvrir de nombreux concepts. Et ce concept de valeur revient très souvent dans le milieu du développement personnel et aussi dans le marketing, où on te dit qu'une marque doit porter des valeurs, qu'un entrepreneur doit incarner ses valeurs. Et souvent, on ne prend pas vraiment la peine de définir ses valeurs. Alors, c'est intéressant de voir qu'on n'a pas tous d'ailleurs les mêmes valeurs, et d'où l'importance pour mon ami de se rapprocher et de faire sa vie avec quelqu'un avec qui elle a identifié qu'ils avaient les mêmes valeurs. Et c'est pas toujours évident. Moi, par exemple, il a fallu que je rentre donc en développement personnel, que je m'intéresse au marketing pour me dire mais quelles sont mes valeurs?
c'est pas inné en fait. C'est pas quelque chose qui nous est nécessairement non plus transmis par notre famille. Même s'il y a des valeurs familiales qui se transmettent, pour qu'elles soient à moi, il faut que je les ai faites miennes à un moment donné. Il faut que je les ai validées, que je les ai acceptées, que je les ai comprises et que je les incarne à mon tour. Donc que je les... disons que j'accepte cet héritage. Et si ce n'est pas des valeurs familiales, que ce soit des valeurs qui soient fondées par mon expérience, par mon vécu, par ma confrontation au réel. Donc, en faisant quelques recherches, je me suis aperçue que ces valeurs, c'était comme des grands principes. Comme dans la nature, par exemple, il y a des grands principes. Il y a un principe de base, par exemple, dans la nature, qui est que la vie, c'est la régénération. Ça se régénère. Tant qu'il y a la vie, il y a la régénération. Au moment où il n'y a plus de régénération, il n'y a plus de vie. C'est aussi simple que ça. Il y a un grand principe. Et tu peux essayer, je ne sais pas, hein, de faire revivre une feuille morte comme ça. Bah, t'as beau la planter, lui mettre de l'eau, elle ne reviendra pas. C'est fini. Elle n'a plus la capacité de se régénérer. Ça, c'est un principe. Le principe de régénération, il est associé à la vie. Voilà. Et les principes, ils sont, je dirais, indiscutables dans la mesure où ils ne sont pas liés ni aux concepts, ni aux idées qui peuvent évoluer en fonction de l'avancement de nos connaissances, en fonction de nos découvertes, et surtout pas liés à nos émotions qui sont encore plus fluides et encore plus malléables, et nos émotions sont vraiment soumises à notre environnement, à notre relationnel, bien souvent, et disent, voilà, plus de choses de notre monde hormonal, bien souvent, que vraiment de nos grands principes. En tout cas, ça dit plus de ça parle plus de notre état physique et émotionnel, bien souvent, je parle des émotions, que nos principes qui, eux, englobent notre état physique, notre état émotionnel, notre état intellectuel. Les émotions, c'est un peu comme le cadre, pardon, je vais trop vite, les principes, en fait, c'est le cadre dans lequel, à l'intérieur, peuvent se trouver en harmonie, et chacune à leur place, les émotions, les idées. Et ce cadre-là, il est très important, donc, en marketing, il est très important parce que ça permet d'être très clair dans sa proposition et de s'adresser à la bonne personne, de la bonne manière, d'une manière qui soit efficace, et de ne pas perdre son temps à parler à des gens qui ne sont pas concernés par notre proposition. Ben, c'est la même chose dans la vie. Enfin, je pense que mon amie qui a choisi son mari selon des principes communs, ben, elle ne voulait pas perdre de temps non plus, et elle voulait être sûre d'avoir une vie qui soit émotionnellement efficace, intellectuellement efficace, parce que les cadres étaient communs et que à l'intérieur de ces cadres communs, ça allait pouvoir circuler avec rapidité et fluidité entre eux. Et la vie me prouve que ça marche comme ça, effectivement. Alors ça, c'est aussi quelque chose que j'ai expérimenté depuis que je reçois des gens en clientèle avec le tarot de Marseille, hein, qui est ma deuxième activité. C'est le même principe en fait, c'est comment aider les gens à sortir de l'état émotionnel dans lequel ils sont quand ils vont à la rencontre donc de quelqu'un qui va essayer de les aider pendant le temps de la consultation. Souvent, il y a une attente émotionnelle très forte, il y a des idées très arrêtées, du style « est-ce que mon projet va fonctionner ? Est-ce que tout ce que j'ai dans ma tête va fonctionner à l'extérieur ?» Voilà, ça c'est des questions qui arrivent par exemple sur des consultations. Et moi je propose, dès le début de la séance, de replacer un cadre général avec justement ces principes, ces valeurs, de manière à sortir un peu de l'obsession de l'idée ou de l'obsession de l'émotion, qui est celle du moment,
nécessairement, pour remettre ça dans une perspective plus large et pouvoir avoir une lecture du tableau, du tarot qui va se dessiner pendant la consultation, avoir une lecture qui puisse aider la personne au-delà de juste donner une réponse, mais que ça puisse être une clé de compréhension de pourquoi elle se pose cette question. Pourquoi est-ce que quelqu'un vient en disant est-ce que mon projet va fonctionner? Si tu montes ton projet, si tu le nourris, si tu le construis, tu dois être la personne la plus convaincue et à aucun moment tu dois demander conseil autour de toi. Donc si tu poses cette question, quel est le principe que tu n'as pas identifié? Quelle est la valeur que tu n'as pas identifiée? Et où tu peux aller puiser de la ressource, de l'énergie pour consolider tes idées, consolider tes actions, consolider tes émotions par rapport à tout ton projet. Je ne sais pas si c'est bien clair. Si c'est pas clair, demande des précisions dans les commentaires et on échangera ensemble. Mais pour moi, je vois bien comment on a différents niveaux de compréhension du réel en fait et de réaction au réel, qu'on soit dans le monde émotionnel, dans mon monde émotionnel, dans mon univers émotionnel, très chaud, froid, j'aime pas. Y a une dimension intellectuelle aussi dans mon appréhension du réel, qui est les idées que je fais, l'expérience, le vécu, l'accumulation d'informations que j'ai pu glaner ou que j'ai pu nourrir par mon expérience. Et puis il y a ces fameux principes qui sont ceux qui gouvernent ma vie en fait. Alors voilà, moi c'est un travail donc, que je propose de faire quand je fais une consultation, puisque c'est le cadre général des consultations. Mais c'est aussi un travail que j'ai fait pour moi, bien sûr. Et je voudrais te partager dans cette vidéo comment j'ai fait pour déterminer, sachant que je pense que je peux encore l'affiner et au fil du temps, je pense que je l'affinerai. Déterminer donc mes valeurs. Alors, j'ai déterminé 8 valeurs. C'est pour ça, je pense que ça fait beaucoup et que je pense resserrer un petit peu l'entonnoir et redéfinir ça au fil du temps. Et j'aimerais t'expliquer comment j'ai fait donc pour déterminer ces 8 valeurs, pour que tu puisses le faire toi aussi, parce que c'est assez simple. Et ensuite, je voudrais te finir la vidéo en te montrant comment je les exprime avec des cartes du tarot de Marseille. Comment pour moi, voilà, alors ça c'est pour les passionnés du tarot, hein, vous allez jusqu'au bout de la vidéo. Pour les autres, vous n'avez qu'à lâcher après que je vous ai donné la méthode. Et pour moi c'est un éclairage supplémentaire sur à la fois la valeur en question et puis comment on peut être créatif aussi dans comment je vis les valeurs au quotidien. C'est-à-dire, une valeur, ça peut s'exprimer par des actions, et pour moi, ça s'exprime aussi par les tarots. Et toi, tu peux les exprimer à ta manière. Je ne sais pas si tu es peintre, peut-être que tu peux faire des peintures, peindre tes valeurs. Moi, ça me donne aucune idée, ça, parce que je ne suis pas peintre, mais peut-être que si tu es peintre, ça te parle. Ou peut-être que si tu es quelqu'un de très concret, tu vas peut-être fabriquer des objets qui symbolisent tes valeurs. Je sais pas. Voilà, donc la fin de la vidéo, ça sera plus quelque chose de très personnel autour de mon expression, ma manifestation en fait de mes valeurs à travers les cartes du tarot. Alors d'abord, comment est-ce que j'ai fait pour déterminer mes valeurs? Alors sur internet, tu peux trouver des listes de valeurs en fait. Et il peut y en avoir jusqu'à 211. Et moi j'ai listé, je vais te montrer, j'ai amené mon cahier pour te montrer comment j'ai fait ça. Donc c'est tout simple en fait, tu cherches valeur vie personnelle, valeur développement personnel sur internet et tu vas trouver ces listes de 211 valeurs, sachant que c'est pas exhaustif, que tu peux en enlever, que tu peux en rajouter en fonction de ce que tu ressens. Et après,
ce que je te propose, c'est de voilà, faire une liste. Regarde, hop, moi j'ai tout listé et j'ai fait comme dans les sondages, tu vois. J'ai mis de 5 à 0. Est-ce que ces valeurs me parlent? Est-ce que je suis concernée par ces valeurs? Et donc, il y a eu des valeurs qui sont revenues avec des valeurs, enfin avec des numéros récurrents. Et puis j'ai décidé donc de marquer en rose celle qui était 5 et en vert celle qui était 4. Et donc j'ai déterminé mes valeurs 4 et mes valeurs 5. En fonction de ça, j'ai déterminé une liste, une sélection. La sélection de celles qui, parmi celles-ci, me parlaient encore. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être des valeurs 4 qui finalement se sont retrouvées dans cette liste finale ici. Tu vois? Donc en fait, ça a été un deuxième tamis où j'ai retrouvé donc une nouvelle liste de valeurs, mais beaucoup plus petite, naturellement, que les 210 premières. Quand je te dis les 210, là, j'ai vraiment rempli plusieurs pages. Hein. Alors attends. Là, j'ai rempli plusieurs pages avec ces valeurs. Je te mettrai un lien, des liens sous la vidéo où tu pourras retrouver la liste de ces valeurs. Sachant encore une fois que tu peux rajouter les tiennes, s'il y en a que tu ne trouves pas. Enfin bon, j'ai trouvé que c'était assez riche pour moi. Donc j'ai fait une liste intermédiaire. Et cette liste intermédiaire, ça a été ma base pour choisir les 8 restantes. Au début, je voulais faire 7, puis finalement, il y en a une qui s'est imposée. Alors, je te donnerai mes valeurs après, mais... Donc tu vois, c'est assez simple, ça prend un petit peu de temps. C'est un temps où vraiment on coupe les réseaux sociaux, on essaie de ne pas être dérangé, on essaie d'être très tranquille. Et puis, on s'aperçoit que quand on est rapide, que ça va vite, qu'on n'a pas forcément l'influence du mental, il y a une cohérence et il y a des valeurs qui reviennent et on sent que ça résonne en nous, quoi. Ça a du sens pour nous. Et encore une fois, cette liste, elle n'est pas définitive, elle n'est pas gravée dans le marbre. Tu peux la faire évoluer naturellement et moi j'entends bien faire évoluer la mienne, et en particulier dans le sens d'une meilleure focalisation. Alors voilà pour la méthode. Maintenant, je vais te dire, parmi les valeurs en question, je vais quand même t'en lire un peu au hasard, tu vas voir, comme ça va te donner une idée. Il y a une valeur, c'est altruisme, amitié, assurance, bienveillance, clarté, devoir, courtoisie, dynamisme, courage, expressivité, extravagance, maîtrise, influence, intelligence, enthousiasme, engagement, partage, performance, harmonie, héroïsme, raffinement, richesse, utilité, vérité, vigilance, sensibilité, silence, sociabilité, spontanéité, réflexion, relaxation, résignation, surprise, symphonie, solitude, satisfaction, est-ce que je ne l'ai pas déjà dit, je ne sais plus, justice, jeunesse, joie, exigence, expertise, découverte, défi. Enfin voilà, ça te donne une idée de toute cette liste. Alors, je vais arrêter un petit peu le suspense. Donc moi, parmi mes valeurs, il y a la conscience. Alors, moi, sous conscience, j'ai mis des sous-valeurs dessous pour les définir. Et j'ai mis gratitude, spiritualité et abondance. Parce que dans mon concept de la valeur conscience, il y a une dimension qui signifie que quand j'ai conscience de la fluidité du monde, quand j'ai conscience de la richesse du monde, quand j'ai conscience de la richesse de la vie, alors je me laisse aller à accueillir l'abondance et en retour j'ai de la gratitude pour cette abondance. Ça, c'est ma conception de la valeur. Et ma conception de la valeur, donc, de la valeur conscience, pour moi, elle s'exprime avec le jugement. Alors, tu vois, le jugement, c'est maintenant que si tu n'es pas passionné par le tarot, tu peux arrêter la vidéo, on se retrouve bientôt, on grandit ensemble, je t'embrasse, bisous, ciao. Donc, pour les autres, la valeur conscience, pour moi, elle s'exprime très fortement dans
cette carte-là, où on a un personnage bleu ici entre deux personnages qui sont nus et qui sont donc très clairement incarnés. Et on a ce personnage bleu qui sort d'un tombeau et qui répond à l'appel d'un ange qui porte une trompette. Voilà, donc c'est très clairement la réponse à un appel, et un appel supérieur, un appel qui va sortir de sa condition en fait, qui va lui permettre de s'élever, d'évoluer. Et pour moi donc cette nouvelle conscience et une nouvelle compréhension, c'est aussi à un moment donné de lâcher aussi tout ce qui est de l'ordre de l'incarnation, s'en séparer pour répondre à quelque chose qui va être à un autre niveau de compréhension du réel, sortir du labyrinthe qu'on voit derrière les personnages, s'en extraire à travers un travail qui peut être un travail alchimique de compréhension du monde, de transformation intérieure, de mutation intérieure. Et pour moi, cette conscience, cette nouvelle conscience, elle est fondamentale dans mes valeurs, dans ma conception du monde, dans comment moi je me conçois et je me perçois dans les relations avec les autres. Et aussi dans mon lien avec la vie en général. Et à l'intérieur de ça, donc la dimension spirituelle, elle est très importante parce que ça suppose, pour moi, qu'il y a une relation avec quelque chose qui est au-delà de l'incarné. Hein, au-delà de l'incarné, c'est-à-dire que mon existence ne s'arrête pas à mon corps physique. Elle va au-delà de ça. Donc ça, c'est une valeur qui m'est personnelle. Et tu comprends que pour moi, c'est important de me connecter avec des gens qui ont une valeur commune, qui ont cette valeur commune avec moi, parce que c'est plus confortable, plus agréable, même si je conçois complètement qu'il y ait des gens pour qui cette valeur-là ne soit pas importante et ne fasse pas partie de leur valeur de cœur. Ok? Alors, la deuxième valeur que je voulais te partager et qui est très importante pour moi, c'est la culture. La culture fait partie de toute la liste des 211 valeurs et elle est ressortie chez moi très fort. Et j'ai associé à la culture l'idée de transmission et aussi l'idée de politesse, la notion de politesse. Pour moi, la culture, ça a à voir aussi avec l'éducation, avec comment est-ce qu'on communique avec les autres à partir de la connaissance. Pour moi, le personnage que j'associe, la carte que j'associe à la culture dans le tarot, c'est la papesse, qui est ce personnage qui tient un livre ouvert, qui est un personnage qui est souvent associé à l'accumulation de connaissances. Moi j'y vois peut-être une libraire, une bibliothécaire, quelqu'un qui un peu un rat de bibliothèque, hein, vous voyez que c'est pas un personnage très gai, hein, elle est blanche, on voit qu'elle voit pas beaucoup le soleil, et donc ce personnage a quelque chose de l'ordre de je sais beaucoup de choses. Je me suis mise un peu en retrait de la vie pour faire mes chères études, mais je vous redonne tout dans le livre que j'ai devant moi. Le livre est ouvert, vous pouvez le lire, et c'est un livre de chair, c'est-à-dire que vous pouvez l'incarner, vous pouvez incarner ces connaissances. Et moi, dans la culture, c'est ce qui me fait le plus vibrer, c'est ce qui me plaît le plus, c'est que des artistes, c'est que des chercheurs, c'est que des savants, tout au long de l'histoire de l'humanité, ont incarné des connaissances, les ont comprises dans leur existence, dans leur chair, dans leurs expérimentations, et les ont retranscrites pour que les autres puissent à leur tour s'en nourrir, s'en enrichir et progresser avec. Et pour moi, là, dans cette idée de culture, il y a une grande chaîne de transmission, il y a une énorme générosité. Et donc pour moi, la politesse qui va avec, puisque c'est une des valeurs que j'ai associées, c'est une politesse de la communauté, c'est savoir partager ses connaissances en communauté avec les autres, avec les autres humains intéressés par les mêmes sujets. Donc, bon, ça, encore une fois, on est vraiment dans des conceptions extrêmement personnelles, très personnelles. Et donc moi aussi, tu vois, j'aime beaucoup me connecter avec des gens qui aiment la culture, qui aiment l'idée de transmission, qui aiment partager leurs connaissances et qui aiment entendre ce que j'ai à partager avec eux dans un échange. Voilà, donc la culture, c'est une de mes deuxièmes valeurs de cœur très importantes. J'ai une autre valeur de cœur très forte donc, à l'issue de ce travail sur les valeurs, c'est la liberté.
Alors la liberté chez moi, je l'exprime avec la carte du mat, qui n'a pas de numéro, qui part sur les routes, qui est libre, qui a un petit baluchon, qui peut-être est un peu retenu ici par cet animal, mais qui n'en a que faire, et qui avance malgré tout avec une puissance et une détermination redoutables, puisqu'il est résolument tourné vers la droite, il est tourné vers l'avenir. Il y a dans la liberté un sentiment de, pour moi, il y a un élément de, il y a une dimension de courage, parce que c'est pas facile de tout lâcher, c'est pas facile d'être libre. Il y a un risque d'errance, il y a un risque de se perdre en chemin, il y a le risque de ne pas avoir de numéro, hein, de ne pas être dans une de pas être protégé, hein, par le cycle, les cycles des chiffres dans lesquels on peut trouver une place, on peut se reconnaître dans un cycle, dans une communauté. Avec la liberté, on fait exploser les cadres, hein, donc bien sûr c'est très relatif, hein, on peut exprimer cette liberté de plein de manières différentes. Moi, je l'exprime avec le principe, un principe secondaire associé pour moi à la liberté, qui est la responsabilité. Parce que ce personnage-là, il est responsable de lui-même, il porte en lui-même ses valeurs, il va les porter à l'endroit où il va aller se retrouver, auprès des gens qu'il va rencontrer. Et cette responsabilité-là, elle est pleine et entière dans la carte du mat. Voilà, donc ça c'est la troisième valeur qui pour moi est très importante, c'est la liberté. Aïe, j'ai mal. Aïe. Et ça fait partie donc des valeurs que je veux incarner et que j'aime rencontrer, donc forcément autour de moi. La quatrième et dernière que je vais partager dans cette vidéo, qui est déjà un petit peu longue, c'est la valeur de courage. La valeur courage, et pour moi, donc associée à la valeur courage, il y a une dimension de bravoure bien sûr, mais il y a une radicalité aussi. Et voilà, je vais peut-être te surprendre, mais pour moi, voilà, courage, c'est associé à l'arcane sans nom, qui n'a pas de nom mais qui a un numéro, le 13. Et pour moi, c'est une carte qui est d'un grand courage, parce que pour faire le travail qu'elle fait, c'est-à-dire de vraiment avoir le courage de se défaire de ce qui n'est plus utile, ou bien avoir le courage de regarder vraiment en face ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas, justement, de se défaire de ce qui n'en a pas, quand bien même il y aurait encore des attachements émotionnels. Et voilà, je te renvoie au début de la vidéo, tu vois, quand je te parle il y a différents niveaux de vécu, hein. Il y a le niveau émotionnel, et là, avec le courage de l'arcane sans nom, on n'est pas dans l'émotionnel, justement, hein. Mais il y a un courage à traverser cet émotionnel, à aller au-delà et à dire, voilà, papa, maman, hein, les deux personnages, femme, homme, avec des couronnes en bas, ben voilà, vous êtes des gens normaux. Vous avez des qualités, vous avez des défauts, j'accepte ça de vous, je refuse ça de vous. Mais ça peut être au-delà de papa-maman, hein, ça peut être aussi n'importe quelle figure d'autorité. Ça peut être n'importe qui à un moment donné a pu nous impressionner, et de pouvoir dire, là j'ai le courage de te dire, non, je veux plus, je marche plus dans la combine. Ça peut être des fois effrayant, et ça peut être des fois effrayant quand on se retrouve marginal dans sa propre famille, ou qu'on se retrouve marginal au travail, ou qu'on se retrouve marginal dans la société. Et ça, c'est le courage de l'arcane sans nom. Si tu es entrepreneur par exemple, et que tu viens d'une famille, ou que tu viens d'un milieu où il n'y a que des salariés, il faut du courage, il faut faire des choix radicaux. Il faut s'affirmer, il faut être au-delà de l'émotionnel, au-delà de toutes les idées préconçues que tu as pu avoir, et il faut y aller avec détermination et force et courage. Tu vois? Donc ça, c'est une des valeurs que je porte en moi, parce que ce travail-là, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, sans le savoir, sans avoir la conscience forcément de le faire. J'essaie maintenant de faire ce travail en conscience, dans le respect de son énergie,
dans le respect de ce courage nécessaire. Et pour moi, par exemple, très concrètement, de te parler de Tarot de Marseille ici, de l'associer au marketing, bah, ça va contre toutes les idées que j'ai pu hériter de mes proches, de ma famille, de mon milieu social, de mon milieu familial. Et voilà, et ça m'a demandé du courage. C'est donc une de mes valeurs de cœur. Voilà, donc c'était juste pour illustrer avec le tarot, donc 4 valeurs, mais toi tu peux en faire ce que tu veux de tes valeurs. Tu peux en faire aussi des actions, tu peux en faire des objectifs. Et peut-être on parlera dans une autre vidéo de ce que sont des objectifs. Un objectif, ce n'est pas une idée, et ce n'est pas une valeur non plus. Bon, mais ça c'est un autre sujet. Écoute, juste parce que je t'ai fait du teasing, donc je vais te dire juste quelles sont les autres valeurs qui sont déterminantes pour moi actuellement, avant que j'écrème encore un peu. Il y a la joie, l'amitié, l'équité et la croissance. Et la croissance, écoute, c'est vraiment ce que je dis à la fin de chacune de mes vidéos, c'est on grandit ensemble. Parce que pour moi, les échanges qu'on peut avoir en commentaire sous les vidéos, les échanges qu'on peut avoir par mail, ou bien quand on se rencontre, à chaque fois, ça me permet de grandir, ça me permet d'évoluer. J'échange aussi de manière indirecte quand toi-même tu publies des choses sur les réseaux sociaux et que j'apprends par toi. Et c'est une des plus belles choses qui soit pour moi, c'est de grandir avec toi, de grandir dans la transmission, dans les échanges. Voilà, donc écoute, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré. Pouce, pouce, dans le sens que tu veux. De toute façon, pour moi, c'est intéressant même d'avoir des pouces en bas, puisque c'est un signe de réaction, c'est un signe d'intérêt. Je crois que YouTube l'identifie comme ça aussi, dans tous les cas. Bon, bien sûr, je préfère les pouces vers le haut, ce qui veut dire que le contenu t'intéresse et que tu m'encourages à continuer à faire du contenu un peu long comme je le fais maintenant, sans filtre, sans montage, un peu au fil de ma pensée. Et ben, j'essaie de t'amener des éléments de valeur pour évoluer toi aussi vers ton propre cœur et tes propres aspirations. Voilà, je t'embrasse, on grandit ensemble, abonne-toi si tu veux qu'on se retrouve très vite. Ciao, ciao, ciao!